Je serai en compagnie de Cécile Michel, qui est conseillère relations clients et également formatrice en numérique à la Caisse primaire du Puy-de-Dôme. On fera également un petit zoom avec Coralie. Coralie qui est animatrice à l'espace France Service de Saint-Gervais-d'Auvergne et qui accompagne très régulièrement les assurés sur leur démarche sur le compte Amélie sur smartphone et sur le web. Également Floriane qui est aux commandes et qui assurera un petit peu toute la logistique. Voilà, donc avant de passer la parole à Cécile, quelques modalités pratiques, mais j'ai vu que ça s'était affiché, donc on coupe effectivement les micros, caméras. Néanmoins, vous pouvez quand même poser les questions dans le forum de discussion. Voilà, Cécile, eh bien, écoute, je te laisse la parole. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, nous allons aborder aujourd'hui la création et l'utilisation du compte Amélie Smartphone. Mais tout d'abord, il me semble nécessaire dans un premier temps de rappeler que le compte Amélie est un facilitateur de démarche auprès de l'assurance maladie et pour preuve, en fait, à ce jour, au sein du Puy-de-Dôme, 78% de la population majeure est titulaire d'un compte Amélie. Donc, pour rappel, avec le compte Amélie, on peut nous contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la messagerie du compte Amélie. Une réponse est donnée sous 48 à 72 heures. Nous pouvons également suivre les remboursements de soins et les indemnités. Il est également possible de gérer rapidement à distance ces démarches à tout moment. Et pour vous, partenaires, c'est un accès immédiat aux informations personnelles de l'usager. Voilà, nous avons conscience que vous êtes confrontés à un public parfois éloigné du numérique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous vous présentons tous les avantages d'avoir un compte Amélie et de l'utiliser sur smartphone. Pourquoi le smartphone? Tout simplement parce que c'est un moyen simple d'utilisation, accessible à tous et surtout que ça ne demande pas aux usagers un effort financier supplémentaire. Effectivement, dans les forfaits téléphone, actuellement, on retrouve Internet est inclus. Et nous pouvons également retrouver de plus en plus de points Wi-Fi gratuits qui se développent. Alors que sur le web, donc via un ordinateur, il faut investir sur du matériel, prendre un forfait Internet à la maison, mais il faut aussi être en capacité d'utiliser cet outil. Donc, nous savons qu'il y a des oubliés du numérique et c'est d'ailleurs pourquoi nous comptons sur vous pour faire le lien avec ces personnes-là. Depuis son lancement donc en 2007, donc ça fait maintenant 14 ans que le compte Amélie existe, son parcours utilisateur en fait ne cesse de s'améliorer. Il faut savoir que le nombre de connexions, de versions mobiles augmente aussi. Nous sommes à 48% aujourd'hui contre 28% en 2015. Donc, les assurés peuvent retrouver l'ensemble des informations sur leur compte Amélie via leur smartphone, partout et à tout moment. Donc, je vous propose tout de suite de visionner un petit tuto, si vous le souhaitez, donc sur la création du compte Amélie. Vous êtes bénéficiaire de l'assurance maladie et vous souhaitez créer un compte Amélie? Rien n'est plus simple. Tout peut se faire en ligne et il y a 2 méthodes pour cela. Rendez-vous sur assuré.amélie.fr et c'est parti pour la première méthode qui exige votre RIB et votre carte vitale. Commencez par saisir votre nom, pour les femmes, les noms de jeunes filles sont reconnus, votre numéro de sécurité sociale, il est inscrit sur votre carte vitale, ainsi que votre date de naissance et votre code postal. Continuez, votre RIB est alors présenté. Complétez ces 7 derniers caractères. Même opération avec la carte vitale, saisissez les derniers chiffres de son numéro de série. Vous trouverez ce numéro sur la tranche à côté de la photo, ou si elle n'en possède pas, au verso de la carte. Si votre RIB ou votre carte ne sont pas reconnus, passez à la méthode France Connect décrite juste après. Lorsque votre carte vitale et votre RIB sont bien reconnus, acceptez les conditions générales d'utilisation et choisissez un mot de passe respectant les consignes indiquées sur la page. Avant-dernière étape, renseignez votre adresse mail. Celle-ci doit être personnelle. Vous devez y avoir accès facilement car l'assurance maladie vous enverra systématiquement un email lorsque des documents seront disponibles sur votre compte. Saisissez également votre téléphone portable et choisissez de quelle manière vous souhaitez être contacté. Pour finir, vous n'avez plus qu'à valider votre compte en cliquant sur le lien que vous venez de recevoir par mail. Attention, vous avez 7 jours pour cela, sinon vous devrez recommencer toute l'opération. La deuxième méthode, France Connect. Ici, plus besoin de saisir ses coordonnées. Cliquez seulement sur le bouton France Connect, sélectionnez un compte proposé par France Connect,
par exemple ici les impôts. Identifiez-vous et vous êtes reconnu par l'assurance maladie. Continuez. Vous retrouvez alors les étapes décrites précédemment, les conditions générales d'utilisation, le mot de passe et la validation du compte. Et rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez demander l'aide d'un compagnon, Amélibot. Posez-lui une question et il vous répondra. À très bientôt sur votre compte Amélie. Effectivement, le film est assez rapide, mais on vous adressera effectivement un lien et vous pourrez effectivement le visionner. Ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement de rejoindre Coralie, qui au quotidien effectivement accompagne les personnes, les assurés, qui viennent la voir dans l'espace France Service de Saint-Gervais d'Auvergne. Coralie, je ne sais pas, tu m'entends ? Impeccable. Ah, très bien, Coralie. Bonjour. Donc, bonjour Coralie. Avant toute chose, peut-être faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que l'espace France Service, à quoi ça consiste et justement ton rôle au niveau de l'assurance maladie pour accompagner les assurés qui viennent te voir. D'accord. Alors du coup, la Maison France Service, c'est un lieu d'accueil pour la population. Nos démarches, c'est de les aider dans tout ce qui est administratif. Donc, par exemple, comme la réalisation d'une carte grise, mais aussi la commande de carte vitale. Donc, en général, on passe par votre application Amélie. Moi, ce que je fais en premier lieu, c'est la création d'un compte qui est un peu plus difficile pour des usagers qui ne savent pas forcément utiliser correctement Internet ou l'application même. Ensuite, l'application, une fois que la création du compte est faite, elle est facile d'utilisation, rapide et franchement, c'est un gain de temps. Par exemple, pour une carte vitale, du coup, on n'a pas besoin de faire de photos ni d'envoyer de formulaire avec les pièces justificatives à fournir. Il suffit juste de prendre en photo la personne sur un mur blanc et les justificatifs en photo. Et ça évite du coup le timbre, l'envoi des documents par courrier. C'est vraiment quelque chose qui est assez rapide, assez simple. Et c'est vrai qu'au départ, nos usagers sont un peu frileux, mais ils se rendent compte que c'est simple d'utilisation et ils prennent le coup. D'accord. Et après, ils sont capables un petit peu de refaire effectivement, d'aller de nouveau sur le compte Amélie. Ils sont un peu plus autonomes. Oui, Enfin, tout à fait. ouais. Pardon. Pardon, vas-y. Tout à fait, ouais. Ils sont capables de retourner dessus, sachant que sur l'application Amélie, le numéro de sécurité sociale reste enregistré. Il faudra juste rentrer le mot de passe. Et après, c'est désonglé comme un peu un classeur avec des intercalaires. C'est vraiment simple et ça coule de source. D'accord, parfait. Cécile ? Merci Coralie pour ce témoignage. En effet, l'exemple que Coralie a pris, donc la commande de carte vitale en ligne, c'est vraiment une action simplifiée. Donc, effectivement, comme elle a expliqué, la photo devant un mur blanc, la photo de la pièce d'identité, une réception de la nouvelle carte vitale sous 10 jours à domicile. Donc, pas de photo à faire, pas de timbre à mettre, une solution économique et écologique pour la peine. Donc là, je vous propose de visionner une petite vidéo qui reprend les quelques fonctionnalités du compte Amélie smartphone. Donc, bien évidemment, toutes les fonctionnalités n'ont pas pu être prises dans cette petite vidéo. Donc, je vais vous en citer quelques-unes complémentaires. On peut signaler un changement de situation, donc un changement d'adresse, un changement de nom suite à un mariage ou bien suite à un divorce. On change également son relevé d'identité bancaire en toute autonomie. Lorsqu'on a un chevauchement de contrat de mutuelle, on choisit la mutuelle que l'on souhaite conserver sur son dossier automatiquement derrière. Donc, c'est celle-ci qui restera dans le dossier donc, de l'assuré.
On peut également suivre les délais de traitement de la caisse. Donc, un dossier, une feuille envoyée, on se demande comment se fait-il qu'on n'a pas eu de retour, pourquoi on n'a pas de nouvelles de ce dossier. Tout simplement, on interroge sur son compte Amélie les délais de traitement de la caisse, ça rassure. On arrive à peu près à se situer. On peut également, pour les personnes qui sont bénéficiaires d'une pension d'invalidité, vous savez qu'il y a des déclarations de ressources à fournir régulièrement. On peut effectivement les faire également en ligne directement donc sur notre compte Amélie. Voilà. L'avantage également avec le smartphone, votre carte européenne, vous l'avez de façon dématérialisée dans votre téléphone. Donc, même si vous l'oubliez dans l'euphorie du départ, vous l'aurez quand même sur vous en cas de besoin. Voilà. Oui, bon, effectivement, il y a pas mal de possibilités, mais j'ai cru entendre et lire même que normalement, il y a des évolutions, d'ailleurs, dans très peu de temps, il me semble, sur effectivement l'application smartphone et le compte Amélie en général. Est-ce que tu as des infos sur effectivement ces évolutions? Effectivement, l'assurance maladie s'est largement investie dans le déploiement des services numériques. Donc, elle a accéléré cette transformation ces dernières années et notamment avec la gestion de la crise sanitaire. Et effectivement, dans un proche avenir, nous allons voir arriver de nouvelles fonctionnalités. Donc, par exemple, je vais vous en citer aussi quelques-unes, hein. Donc, les assurés pourront faire une demande de prise en charge de soins à l'étranger directement sur leur compte Amélie. Parce que vous savez que lorsque les personnes rentrent de l'étranger, on peut faire des remboursements, bien sûr, au tarif assurance maladie, des soins qui ont été faits à l'étranger. Il sera possible également de faire une procuration en ligne. Donc, vous savez qu'à l'accueil, toute personne qui se présente et qui souhaite avoir des informations sur une autre personne doit être en possession d'une procuration. Donc, il sera possible de faire cela en ligne. Il va y avoir également la mise en place d'un message d'information périodique qui invitera les assurés à vérifier leurs coordonnées personnelles. On le sait, le compte Amélie est accessible et il est possible de redemander des codes et des choses, de demander à nouveau un nouveau mot de passe si jamais on les garde. Mais il faut que les informations dans ce compte Amélie soient à jour. Donc, il faut que le RIB soit bon, il faut que l'adresse soit bonne. Voilà, il faut que tout soit à jour. Donc, vu que souvent le compte Amélie n'est pas mis à jour par les assurés, ils recevront maintenant des messages périodiques pour leur rappeler de faire cette mise à jour. Il y aura également possibilité de retourner via le compte Amélie des justificatifs réclamés par le service expert pour toute demande de complémentaire santé solidaire faite en ligne et uniquement pour celles qui auront été faites en ligne. Les demandes courrier, on retournera les documents par courrier. Mais voilà, il sera donc possible, il y aura un lien, il sera possible donc de joindre et de renvoyer les justificatifs nécessaires au traitement de la demande. Il sera également possible de choisir entre le rendez-vous téléphonique et le rendez-vous physique. Des fois, un simple rendez-vous téléphonique, c'est ce qui a été mis en place lors de cette crise lors de la crise sanitaire. On renseignait les gens, on les recevait par le biais de rendez-vous téléphoniques et c'était très pratique et on a conservé cette façon de renseigner et d'accompagner les gens puisque des fois, les personnes n'ont pas la nécessité de se déplacer et auquel cas, on peut tout à fait les renseigner donc, par téléphone. Donc ça sera possible de choisir entre les deux. Bien sûr, on est toujours dans le cadre de faire évoluer le compte Amélie afin de le rendre accessible à tous. Voilà de ce qui va de ce qui va se passer dans les mois à venir. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est parce que Coralie nous a évoqué effectivement l'accompagnement qu'elle faisait au sein des espaces France Service. Nous, quel dispositif on met en place justement pour accompagner toutes ces personnes qui sont un petit peu hostiles ou pas du tout à l'aise sur le numérique? Qu'est-ce qu'on met en place dans nos accueils? Est-ce qu'il y a des rendez-vous particuliers ou comment vous procédez, avec qui et auprès de quelle population? Tout à fait. Alors, on a mis en place donc, pour nos usagers, donc la Caisse du Puy-de-Dôme développe une nouvelle offre de service, le rendez-vous aide au web. Ça porte bien son nom, aide au web. Donc, la personne est reçue en rendez-vous et on l'accompagne du mieux que l'on peut sur la création de son compte Amélie. Donc, on peut également lui créer une adresse mail. On crée avec lui donc l'adresse mail. Derrière, on crée son compte Amélie. On lui montre toutes les fonctionnalités. Et s'il y a besoin, on va directement chercher le document ou l'information dont l'assuré a besoin. Pour nos partenaires, nous proposons des formations de médiateurs numériques. Donc, elles sont dispensées en distanciel. On reprend une partie d'Amélie.fr.
Bien évidemment, c'est un moment d'échange avec nos partenaires. Donc, on va reprendre sur tous les points sur lesquels ils souhaitent éventuellement échanger. Et ensuite, on leur présente le compte Amélie Web et le compte Amélie Smartphone. Voilà. D'accord. Et donc, les partenaires là, qui participent à ce webinaire peuvent eux aussi éventuellement nous adresser des personnes. Comment ça se passe via peut-être le portail partenaire, je ne sais pas. Alors, les partenaires peuvent effectivement nous solliciter et souhaiter participer à ces formations qui leur sont dédiées par le biais du portail partenaire. Tout à fait, oui. D'accord, très bien. Et ils peuvent également, en cas de difficulté ou lorsque ça va un peu trop loin, là, on peut nous orienter, le partenaire, pardon, peut nous orienter l'usager ou bien l'assuré directement dans nos accueils et nous pouvons recevoir cette personne et l'accompagner, bien évidemment. D'accord, bon, parfait. Mais très bien, c'était effectivement assez très, très complet, effectivement, ta présentation. On va peut-être regarder justement maintenant, parce qu'il nous reste à peu près, je pense, 10 minutes, un petit peu les questions qui nous ont été posées et éventuellement, on pourra, si des personnes veulent prendre la parole, aussi nous poser des questions. On a un petit peu de temps pour répondre. On va déjà prendre les questions qui sont écrites. Floriane, si tu peux nous Oui, dire… alors, bonjour. On a d'abord une question d'une personne qui remarque que toutes les personnes n'ont pas forcément d'adresse mail. Donc, est-ce que l'accès à Amélie est prévu sans adresse mail? Non. C'est incontournable, il faut une adresse mail. D'accord. Il faut une adresse mail obligatoirement. D'accord, ok. De toute façon, Cécile, rappelle-moi, une personne qui serait très, très, très âgée, on lui ouvre pas forcément son compte Amélie. Bien sûr que non, puisqu'il n'y a pas, la personne n'a pas, on n'oblige pas les gens, on n'oblige pas nos assurés à ouvrir un compte Amélie. Bien évidemment, c'est sur le volontariat, c'est la personne qui accepte de le faire. On lui propose, si elle le veut, on l'accompagne, bien sûr. Ça reste sur la base du volontariat. Ok. Floriane, tu poursuis peut-être dans les questions qui nous sont posées? Oui, donc on a suite à cette réponse, on a une personne qui remarque que pour les personnes SDF, c'est très problématique parce qu'elles n'ont pas forcément l'adresse mail. Tout à fait. On est d'accord. Après, on peut éventuellement, alors les personnes, donc nos partenaires qui reçoivent ce public-là, peuvent éventuellement nous les orienter pour qu'on puisse échanger avec eux. Après, voilà, le compte Amélie, on le sait, c'est quelque chose, c'est vraiment un système qui est très facilitateur dans beaucoup de choses. On sait très bien qu'on ne pourra pas toucher 100% de la population. On aura toujours des personnes qui seront en dehors de ce champ de compétences-là. Donc, auquel cas, on apporte un accueil tout particulier à ce public-là. Nos accueils physiques, notre accueil téléphonique, ou même nos collègues dans les espaces France Service, voilà, on est là pour justement recevoir ce public qui ne peut pas accéder à un compte Amélie, bien évidemment. Oui, il y a toujours effectivement, tu as raison de préciser une possibilité d'accueillir et d'accompagner les gens qui effectivement ne pourraient pas avoir accès à tous ces aspects numériques. Oui, c'est clair. Autre question, Floriane? Donc, on a une autre remarque qui précise que, sauf erreur, la procédure d'inscription n'indique pas clairement que les usagers seront contraints de passer à la dématérialisation pour leur démarche avec la CPAM. Impossible de continuer à recevoir du courrier papier, ce qui est très dommageable pour les personnes éloignées du numérique. Tout à fait. Alors, par contre, dans les conditions générales d'utilisation, il est indiqué qu'ils ne recevront plus normalement de courrier, il me semble bien. De toute façon, c'est quelque chose qui est prévu, qui va être revu dans les mois à venir. Les conditions générales d'utilisation vont être reprises et ça va être, à mon avis, beaucoup plus clair. Mais il me semble bien que c'est déjà indiqué qu'effectivement, il n'y aura plus de réception de courrier papier, que tout sera directement par Internet. D'accord. Mais Oui. Non, pardon. On a ensuite une question sur la carte vitale. Est-ce qu'elle peut être dématérialisée comme la carte européenne pour éviter de faire des démarches pour refaire une carte vitale perdue? Et non, ce n'est pas possible parce que autant la carte européenne, elle ne comporte pas de puce, que la carte vitale comporte une puce, ce qui permet aux professionnels de santé de l'utiliser et de faire de la télétransmission directement chez nous, puisqu'il faut une puce pour télétransmettre. Ensuite, est-ce que la création d'un compte Amélie est possible dès à présent avec un numéro CPAM temporaire?
Non, ce n'est pas possible non plus. Il faut un numéro de sécurité sociale définitif. Donc, alors attends, les étudiants, par exemple, qui viennent sur notre territoire, ils ont un numéro provisoire pendant un laps de temps, et puis après, ils ont un numéro définitif. Il faut qu'ils aient le numéro définitif pour avoir leur compte Amélie. Pour avoir D'accord. accès à leur compte Amélie, oui. D'accord. Seules les personnes titulaires d'un compte, un numéro de sécurité sociale définitif peuvent activer leur compte Amélie. D'accord. Mm. Très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi prendre la parole si vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, allez-y, il nous reste encore un petit peu de temps. Cécile, est-ce qu'on… Alors, souvent, effectivement, c'est un petit peu décrié. Il y a encore, tu l'as indiqué, des différences entre le compte web et le smartphone. Bon, on va quand même, effectivement, c'est important de le dire, vers une harmonisation. Tout à fait, on tend vers une harmonisation. Le seul support qui n'évoluera plus, c'est la tablette. Voilà. Mais effectivement, le web et le smartphone, actuellement, il y a quelques différences entre les deux. On ne peut pas faire les mêmes choses sur les deux supports différents. Mais par contre, on tend vers une harmonisation, bien évidemment, des pratiques. D'accord. Je crois qu'il y a d'autres questions. On a de nouvelles questions. Ouais, oui, tout à fait. Donc, j'en ai une. Déjà, c'est concernant les étudiants qui ont un numéro provisoire qui peut durer pendant très longtemps. C'est souvent un frein pour eux, notamment au niveau de l'emploi. Et prendre rendez-vous via le 3646, c'est difficile. Alors, effectivement. Par contre, le numéro provisoire ne doit pas être un frein à l'emploi. C'est un numéro de sécurité sociale qui est tout aussi, je dirais, valable qu'un numéro de sécurité sociale définitif. C'est nous qui avons attribué ce numéro-là justement en attendant que le définitif se fasse. Donc, ça ne doit pas être un frein au niveau de l'emploi. Un employeur ne peut pas justifier une non-embauche parce qu'il y a un numéro de sécurité sociale provisoire, premièrement. Ensuite, l'autre partie de ta question, Floriane, c'était ? Qu'il est très difficile de prendre rendez-vous via le 3646. Effectivement, mes collègues au téléphone sont surchargés d'appels. Alors, on assiste ou alors il faut peut-être essayer tout simplement de venir nous voir peut-être dans un accueil de façon à ce que nous, on puisse vous donner des rendez-vous. On peut donner aussi des rendez-vous directement en accueil. L'assuré se déplace et vient nous voir. D'accord. Pardon, vas-y, continue, Floriane. J'interviendrai tout à l'heure. Vas-y. D'accord. Lorsqu'une personne reçoit un courrier via Amélie, comment est-elle alertée? Est-ce qu'il faut se rendre sur le site pour visualiser ce courrier? Alors, normalement, l'assuré reçoit un mail dans sa boîte mail personnelle. Vous avez une information qu'il vous attend dans votre compte Amélie. Donc, à ce moment-là, l'assuré se rend dans son compte Amélie et le justificatif ou bien le courrier qu'on adresse à l'assuré, il le retrouvera dans sa messagerie, dans son compte Amélie. D'accord. Ensuite, est-ce que vous pouvez confirmer qu'un assuré pourra envoyer des documents sur Amélie, comme l'ACS? Alors, un document sur Amélie, là, pour l'instant, on ne peut pas en envoyer, hormis transmettre une feuille de soins papier ou un certificat médical d'accident du travail ou maladie professionnelle. Voilà, mais ça ne fonctionne qu'avec le smartphone. Dans les mois à venir, il est prévu uniquement l'envoi de documents pour les personnes qui auront fait une demande de complémentaire santé solidaire en ligne. Ils pourront nous retourner s'il y a besoin de justificatifs par le biais de leur compte Amélie. Mais seulement ces personnes-là. Personne qui aura fait une demande par courrier, par papier, ne pourra pas accéder à cette fonction-là. Très bien. J'ai encore une autre question. Est-ce qu'il est possible de prendre rendez-vous via le site Amélie, via mon compte Amélie? Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, c'est que sur le web. On peut prendre rendez-vous donc directement sur le web donc avec nous. Le smartphone, ça va évoluer, ça va venir dans les mois qui approchent. Voilà, on devrait pouvoir aussi directement le faire via le smartphone. D'accord. Et savez-vous à quelle date le tout numérique Amélie sera obligatoire et si cela est prévu? Alors pour l'instant, moi, je n'ai pas entendu parler d'obligation. Hein. Non, je ne pense pas non plus je ne pense pas qu'on oblige les gens à prendre le tout numérique. Non. Voilà. On ne peut pas… non. Voilà. Très sincèrement, je n'en ai pas du tout entendu parler. Je ne pense pas du tout que ça soit non plus en cours de réflexion non plus. Voilà.
D'accord. Et je n'ai plus de questions. Attendez. Est-ce qu'il est prévu d'imposer la dématérialisation totale pour les personnes qui créent un compte Amélie? En effet, il est très utile pour France Connect, mais cette dématérialisation imposée pénalise certains usagers éloignés du numérique. Pour l'instant, le compte Amélie, donc je l'ai dit, n'était pas obligatoire. Par contre, effectivement, à partir du moment où on active un compte Amélie, effectivement, c'est la dématérialisation. Donc, tout se passe effectivement par Internet. Mais non, oui, à partir du moment où on a un compte, c'est forcément dématérialisé. C'était peut-être pas ça la question. La personne peut intervenir, la personne qui a posé la question, elle peut intervenir si Oui. effectivement, tu n'es pas, Peut-être. pas de souci. Hein. Attends. Oui, c'est moi qui ai posé la question. En fait, Oui. François Gauvois, je travaille pour le département, le conseil numérique. Récemment, j'ai été obligé de créer un compte France Connect pour une usagère pour pouvoir accéder au site de l'ANTS. Et donc, elle n'avait que la possibilité de le faire sur Amélie. Or, c'est une personne qui n'a pas d'email, donc on en a créé un, mais elle n'ira jamais consulté, elle n'a pas de smartphone. Donc, elle se retrouve, on a dû arrêter la procédure parce que si on lui crée son compte Amélie, du fait de l'obligation de dématérialiser chez vous, eh ben, elle n'aura plus accès à ces données de la CPN. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on a rencontré effectivement. La préfecture demandait aux usagers de passer par le compte Amélie avec France Connect pour pouvoir accéder après au dossier à l'ANTS. Effectivement, ce n'est pas une solution parce que si cette personne-là a une adresse mail créée comme ça, juste pour activer tout ça et que derrière, elle ne reçoit plus de documents, il n'y a pas d'intérêt de faire ça. Vous avez eu raison de stopper la procédure. Après, rien n'empêche éventuellement, si vous le souhaitez, vous faites la création si vraiment on n'a pas d'autre solution et il est possible, après sur courrier ou sur demande express de l'assuré, de supprimer ce compte-là. C'est vrai que c'est une grosse contrainte parce qu'en l'occurrence, c'est une procédure NTS qui oblige à passer France Connect. Tout n'est pas accessible sans France Connect chez la NTS. C'est vrai qu'avec la NTS, là, par contre, c'est de l'Internet imposé à tout le monde, effectivement, oui. Exactement. Et en plus, via France Connect et pas via le… Parce qu'on peut créer un compte… Non, effectivement, via France Connect. Donc, il faut utiliser un autre compte. En fait, il y a vous, les impôts, et dans les deux cas… Oui, c'est ça. Et cette personne, elle ne faisait pas sa demande d'impôt en ligne, j'imagine, non? Et non, elle ne fait pas en ligne, elle est vraiment déconnectée. Donc là, on est obligé de lui créer, soit chez vous, soit chez quelque chose. Et ça va lui compliquer beaucoup la vie derrière. Mais on n'a pas le choix, parce que sinon, elle ne peut pas accéder à l'NTS. Non, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et bon, effectivement, non, on ne va pas aller créer des comptes Amélie pour des personnes qui ne vont pas l'utiliser. Avoir un compte Amélie, c'est très bien. C'est vraiment, ça apporte énormément de choses. C'est vraiment un facilitateur. Mais il faut le faire vivre, ce compte Amélie. Aucun intérêt d'avoir un compte Amélie pour dire j'ai un compte Amélie, mais de ne jamais l'utiliser. Oui, d'accord. Il y a d'autres questions, Floriane. J'ai vu que je crois qu'il y a une question par rapport aux personnes qui se présentent dans les accueils, il me semble. Les accueils physiques sont possibles, mais pas évidents parfois pour certaines personnes en marge, comme les personnes SDF. Justement, alors Cécile, est-ce que ces personnes peuvent être reçues un peu différemment ou dans des structures ou éventuellement peut-être se déplacer dans des espaces France Service? Je ne sais pas, Coralie, si tu as l'occasion d'accompagner des personnes comme ça qui sont peut-être plus à l'aise dans des petites structures, des petits espaces. Je ne sais pas qui peut répondre. Alors, moi, je vais prendre la partie au niveau accueil, assurance maladie. On n'a pas un accueil dédié à des personnes particulières. On reçoit tout le monde. On reçoit tout le monde. Quelle que soit son activité professionnelle ou pas, sa situation sociale ou pas. Enfin, voilà, on reçoit absolument tout assuré présent dans notre département, puisqu'aujourd'hui, c'est le Puy-de-Dôme, je veux dire. Mais voilà, non, il n'y a pas un accueil prévu pour chaque catégorie socio-professionnelle. Nous, on reçoit tout le monde. On renseigne tout le monde. On accompagne tout le monde. Il n'y a jamais eu de… Voilà. Après… L'idée, c'était peut-être, je pense, à travers la question, c'est de dire que justement, on accueille effectivement tout le monde, mais ils ne sont peut-être pas forcément très à l'aise de se rendre effectivement, par exemple, à Solaris, où c'est un espace relativement grand, il y a du monde. Je pense que c'est peut-être plus ça le sens de la question, je suppose. Hein. C'est possible. La personne qui a posé la question…
Ouais, si elle peut intervenir, nous apporter des éléments complémentaires Je peut-être. ouais, je sais pas si vous m'entendez en fait. Oui, oui, Oui. oui, très bien. Oui, d'accord. Juste pour situer, moi, je suis assistante sociale au SIAO. Donc, je m'occupe exclusivement de personnes qui sont sans domicile. Et du coup, bah, forcément, je vérifie, j'active leurs droits avec elles, autant que faire se peut. Et effectivement, pour des personnes, alors ça arrive très rarement, mais ça arrive quand même. J'ai des personnes qui n'ont pas d'adresse mail, qui ne sont pas à l'aise avec un smartphone, qui ont un téléphone, mais pas un smartphone. Oui. Et du coup, bah, forcément, on passe alors par l'accueil physique, puisque souvent leur demande, c'est de faire soit à leur place, soit qu'elles puissent aller physiquement à un accueil. Et ça a été très, très compliqué d'orienter une personne vers un accueil parce que cette personne a eu 5 minutes de retard et que du coup, s'est trompée de porte et du coup, elle a été renvoyée. Et que, si vous voulez, ça pour vous et moi, on loupe un rendez-vous, on reprend un rendez-vous, c'est quelque chose qui est assez simple à vivre et à reprendre. Pour des personnes en marge qui ont déjà beaucoup de difficultés, ça peut être Plus difficile. très, très compliqué. C'est en ça que je pose pas la question, si vous voulez, d'un accueil particulier, hein, mais d'une modularité ou d'une bienveillance peut-être, quelque chose un peu souple parfois pour certaines personnes qui ont du mal à faire une démarche comme tout le monde, quoi. Alors, au niveau de nos accueils, si vous voulez, effectivement, on reçoit beaucoup de public, d'accord? On a effectivement des tranches horaires de rendez-vous. Le problème est qu'on ne peut pas se permettre de prendre en retard les rendez-vous suivants parce qu'un assuré arrive en retard, d'accord? Par contre, sachez qu'il y a la possibilité, lorsqu'il y a une urgence, par exemple sur une situation, vous pouvez nous envoyer cette personne en accueil. On a la possibilité de recevoir cette personne en urgence. D'accord. Après, en ce qui concerne l'accompagnement ou bien la bienveillance, on essaye d'en avoir un maximum. Malheureusement, si vous voulez, c'est vrai qu'on est tenu par des horaires, on est tenu par des rendez-vous. Les personnes viennent nous voir, ont rendez-vous à telle heure, donc ils estiment qu'ils ont une demi-heure. Vous voyez, donc c'est compliqué de leur dire, bah oui, mais la personne d'avant est arrivée avec du retard. Donc, bon, voilà. Après, nous, on laisse quand même une certaine marge de manœuvre. C'est-à-dire que la personne, effectivement, on lui laisse jusqu'à une dizaine de minutes. Cette personne, elle arrive en retard. On va la recevoir quand même. Mais c'est vrai que des fois, on en a qui se présentent bien après le rendez-vous ou 20-25 minutes après le rendez-vous. Et c'est compliqué. Nous, on a toutes les 30 minutes, on a un rendez-vous. Mais il ne faut pas hésiter à ce que cette personne se manifeste ou alors tout simplement nous dire voilà, mais moi je ne reviendrai pas. Enfin, je ne sais pas, il faudrait essayer de trouver peut-être une possibilité, effectivement, mais on essaye nous d'accueillir vraiment tout le monde et de faire en sorte que chacun reparte avec des droits, avec des choses ouvertes et avec des dossiers d'aplomb. C'est le but, c'est notre travail, hein, ça fait partie de notre métier, c'est notre mission à nous. Hein. Donc, normalement, cette personne-là, effectivement, mais je sais que c'est compliqué parce que, bon, elle est venue une première fois, elle ne reviendra certainement pas une deuxième fois. Non, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Non, en fait, voilà, elle était dans un tel état que, concrètement, si j'avais insisté pour qu'elle revienne vous voir, je pense qu'elle aurait cassé la tête à la personne qui sera à l'accueil. Du coup, j'ai fait la bien bonne vieille méthode papier. Voilà. D'accord. Voilà, parce qu'on en est là aussi parfois. Hein. Mais je comprends, hein, mais bien sûr. Mais voilà, je l'entends. Hein. Mais si vous voulez, voilà, on fait du mieux qu'on peut. On essaye de satisfaire absolument tout le monde. De la bienveillance, on essaye d'en avoir avec tout le monde. Voilà. Après, c'est vrai que je le sais, c'est un public qui peut effectivement être un petit peu, en dirons-nous, en dehors du temps. Enfin, je me comprends, hein, en dehors de l'horloge, comme nous, on peut être tenu par une horloge toute la journée. Eux, ce n'est pas forcément leur cas. Mais après, à eux de nous expliquer la chose et on est à l'écoute aussi. On est à l'écoute aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, si jamais ça devait se reproduire, n'hésitez pas peut-être à venir nous voir ou des fois peut-être, alors je ne sais pas si c'est possible pour vous, peut-être l'accompagner cette personne. Oui, oui, honnêtement, c'est soit j'ai le temps d'accompagner, soit je fais les papiers. D'accord. Voilà, vaut mieux. Parce que des fois, pour certaines situations un petit peu complexes, il est peut-être plus simple que vous veniez avec cette personne. Elle se sent en confiance parce que vous êtes là. Et nous, on va pouvoir maîtriser la chose et on va pouvoir vous apporter un maximum de réponses à vous comme à elle. Quoi. Voilà. Merci.
Je vous en prie. J'ai une autre question, c'est pour savoir s'il est possible de supprimer le compte Amélie si on ne souhaite plus à effectuer les démarches en dématérialisé. Tout à fait. Tout à fait. Oui, Et après, il y a possible. une personne qui souhaite intervenir, monsieur ou madame Rollion. Donc, Oui, non, allez-y, allez-y. posez votre question. Voilà, on travaille au niveau du conseil départemental donc du Puy-de-Dôme. Oui. Et parfois, on a des gens qui reviennent vers nous en disant « Je suis allé à la sécurité sociale, par exemple, pour faire ma demande d'AC2S, etc. Et ils nous ont dit de revenir faire vous pour remplir les documents. » On est un petit peu embêté avec ça parce qu'on estime que ce n'est pas forcément notre mission et on a du mal à tout faire. Alors, très sincèrement, ce n'est pas la réponse qu'on leur donne. Moi, pour faire de l'accueil tous les jours, je n'ai jamais réorienté une personne. Il se trouve que j'estime que c'est quand même à nous qui sommes le mieux placés pour faire une demande de complémentaire santé solidaire. Et je pense très sincèrement que dans la majorité des agents d'accueil de la Caisse, ou en tout cas de toutes mes collègues avec lesquels je travaille, ce ne fait pas partie du tout des choses que l'on fait. On ne renvoie pas vers des assistantes sociales d'un autre organisme. Ça nous arrive assez régulièrement. Je n'ai pas entendu. Ça nous arrive assez régulièrement pourtant. Alors, le retour des personnes qui nous disent on a été renvoyé par la CPM pour remplir le dossier. Alors, très sincèrement, voilà, moi je vous dis, on ne le fait pas. Moi, je ne l'ai jamais fait et je n'ai jamais entendu mes collègues le faire non plus. Ça fait partie de nos missions. Accompagner la personne, remplir les dossiers avec lui, monter un dossier avec lui. On n'a jamais renvoyé un assuré vers moi personnellement, vers vous, par exemple. Bon, j'espère. Oui, non, mais Donc, ça me paraît vraiment, ça me paraît un peu étrange. Alors après, si c'est arrivé plusieurs fois, peut-être, mais très sincèrement, moi, je peux porter garante pour les collègues qu'on a ici, nous, que j'ai moi ici sur le siège, au siège. On ne renvoie pas vers les assistantes sociales, non. Alors, bon, effectivement, on ne met pas en doute, c'est peut-être arrivé, mais c'est vrai que pour rejoindre ce que dit Cécile, notamment à travers les espaces France Service, c'est vrai qu'on essaye effectivement d'avoir un accompagnement. Donc, par exemple, Coralie, elle a un accompagnement de premier niveau. Et ce qui est important, c'est que si effectivement elle n'arrive pas effectivement à lui donner vraiment pleinement satisfaction, on met en place aussi dans les communes où se trouvent ces espaces France Service des visios, justement pour vraiment accompagner et pas réorienter vers une autre personne, mais vraiment pour accompagner la personne à faire sa démarche. Donc, bon, c'est certainement arrivé peut-être une fois ou deux, si on vous l'a fait remonter. Mais vraiment, ce n'est pas du tout notre objectif, c'est vraiment de tout mettre en place pour vraiment accompagner la personne à compléter son document. Que ce soit, je vous dis, dans nos accueils ou dans les espaces France Service. Ajouter sur ces visios, en plus, nous, on ne prend pas de rendez-vous. Donc, la personne arrive le jour de la visioconférence. Il n'y a pas besoin d'un horaire strict ou il vient quand il est disponible au jour de la visio. Oui, ce qui lui permet effectivement d'avoir quelqu'un pour compléter, par exemple, un document. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je vais vous interrompre parce qu'on est en train de dépasser légèrement le temps. Je vais vous donner la dernière question qui va, j'imagine, clore ce webinaire. C'est justement, est-ce que d'autres webinaires sont-ils prévus ? Alors, c'est vrai que l'idée, effectivement, c'est en fonction de certaines thématiques, c'est d'avoir des petits rendez-vous comme ça, un peu réguliers, d'une durée de 30-45 minutes. Et on envisage, à partir, je pense, du mois de janvier, de vous faire une petite information sur ce qu'on appelle l'espace santé numérique. L'ENS, c'est un dispositif qui est pour l'instant en expérimentation, qui va être généralisé à partir du mois de janvier, qui va concerner tout l'ensemble des Français. Donc, je pense qu'il va falloir vous apporter pas mal d'informations pour vous aider aussi à accompagner effectivement les personnes que vous rencontrez. Donc, la réponse est plutôt oui. On va essayer de mettre en place d'autres webinaires sur ce format assez court et sur ce créneau horaire, si bien sûr ce créneau horaire vous convient. Voilà, donc de toute façon, on vous adressera un petit questionnaire d'évaluation avec la possibilité de faire des commentaires. On vous adressera également les différents liens pour revoir les petits films qu'on vous a diffusés.
Et moi, en tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Pour être honnête, c'est le premier qu'on fait avec différents partenaires. Je suis plutôt satisfait, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je remercie Cécile, Coralie et Floriane. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour effectivement s'améliorer. Il n'y a pas de souci. Merci à tous. Beaucoup. Ouais, passez une bonne après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.